Bonjour à tous, c'est Katoun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois de août 2022. On commence par la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu l'Insta Addict de Dina Toz. Alors, c'est l'histoire de Izzy, c'est un prénom assez particulier, mais pourquoi pas, qui, comment dire, qui a fait des études, mais qui n'est pas très douée pour garder ses jobs. Et se fait virer constamment. D'ailleurs, elle comprend pas pourquoi, mais quand on lit le livre, on comprend. Toujours en retard, elle parle beaucoup, elle fait des maladresses, des bêtises. Donc c'est compréhensible, mais elle comprend pas pourquoi on la garde pas dans ses jobs. Ses parents ont une entreprise, j'ai pas très compris dans quoi ils travaillaient ses parents, mais apparemment ils sont assez cotés, assez réputés dans le coin où elle habite. Et son copain à elle est pareil, travaille avec des restaurants, je crois qu'il est... c'est compliqué, il met en place une chaîne de restaurants un peu partout en France. Et c'est une jeune fille qui, comment dire, qui suit, comme ça se passe dans notre époque, elle suit des Instagrammeuses et ouais, elle est épatée par ce qu'elles font, tout ça. Et elle suit une story d'une jeune femme qui est partie à l'étranger sur une île et qui en même temps travaille. Et elle trouve ça épatant. Et il lui demande est-ce que c'est pas trop dur comme travail. Elle lui dit non, tout va bien, je suis payée, en même temps je fais des stories sur l'île. Et elle se dit bingo, je vais faire ça. Je vais me lancer dans la carrière de Instagrammeuse influenceuse. Et c'est comme ça que je vais réussir à faire mon travail. Son copain se fait muter dans une ville, je sais plus le nom de la ville, mais quelque part en France. Et elle lui dit, accepte, comme ça, moi, ça me permet de me lancer dans mon métier de influenceuse. Voilà, donc elle part de zéro, hein. Elle s'achète des abonnés, elle se clash d'ailleurs avec l'Instagrammeuse qui lui dit, avec son Instagrammeuse favorite. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est assez rapide. En fait, c'est un livre, un petit livre que j'ai lu là comme ça pendant les vacances d'été. Enfin, pas dans l'été. Et si je poursuis, je vais tout vous dire. Donc, elle galère énormément à devenir Instagrammeuse. À la fin, elle veut toujours devenir Instagrammeuse. C'est son job. C'est son job de rêve. Stop, on s'arrête là. Comment vous dire que... Alors, c'est sympa hein, quand on a la tête sur les épaules et qu'on arrive à différencier les choses, il n'y a aucun problème. Mais si c'est une adolescente qui lit ce genre de truc, qui se met dans la tête que être influenceuse c'est facile, il suffit d'avoir des connaissances et non, vraiment ça je déconseille aux esprits faibles entre guillemets, ceux qui croient que faire des photos, des stories sur internet, tout ça, ça mène à un métier. C'est pas un métier, c'est oui. Non, non, c'est pas un métier. Vraiment, c'est une question de chance, c'est une question d'être là au bon moment, d'avoir le feeling. Vraiment, laissez ça à ceux et à celles qui arrivent. C'est pas un métier. Donc ce livre, il m'a un peu enragée. C'est sympa, c'est rigolo, mais il faut prendre ça vraiment au premier degré. Il faut pas aller plus loin. Vraiment, si vous lisez ça et que vous avez un jour l'objectif de devenir Instagrammeuse, bon sang, faites des études. Ouvrez-vous à autre chose que ça. Non, c'est pas possible. Alors, je le conseille. Oui, parce que c'est sympathique, c'est rigolo. Ses aventures sont assez farfelues, tout ça. Il se passe plein de trucs assez cocasses. Mais sur le point de vue moral, non, je vous le conseille pas. Voilà, ça c'était la lecture du mois, très bref parce que finalement il n'y a pas grand chose à dire. On va aujourd'hui parler du top 5 du blog. J'ai fait une petite liste de 5 articles que vous pourrez lire puisqu'il n'y a pas eu d'article sur le blog durant le mois d'août, sauf la lecture du mois, celle de l'Insta Addict de Dina Toz. Ce sont 5 articles que j'ai choisis comme ça au hasard. C'est parti. En 1, vers une routine zéro déchet. Donc là je vous explique, je vous montre comment, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour passer au zéro déchet. En 2, coton lavable action crash test. Je vous avais fait un crash test complet vidéo et article sur les cotons lavables de chez Action. En 3, 4 bonnes habitudes dès la rentrée. Là c'est un peu du back to school, je me suis dit un article juste avant la rentrée, pourquoi pas. En top 4, top et flop beauté 2021. Donc ça c'est sorti en janvier cette année. Je vous parle de mes favoris et mes flops de l'année précédente. Et enfin en top 5,
top 5 déos naturels et ou bio, version 3, version spray. Là, il est sorti au mois de mars, donc si ça vous intéresse de connaître les déodorants bio et naturels qui sont efficaces ou pas, tout est en barre d'infos. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur chacun des liens pour découvrir les articles. Comme je vous disais, je n'ai pas publié durant le mois d'août parce que je me suis pris quelques jours de repos. Mais je aussi également avancé pour la rentrée, donc septembre, octobre, novembre, pour être tranquille en décembre, pouvoir préparer mes contenus. Et également, je vous ai préparé le calendrier de Noël spécial Catoon. Là, ce sera sur le thème de l'écologie, maquillage bio naturel, des soins, voilà, tout ça. J'ai envie de vous faire un calendrier spécial. Je sais pas si ça va plaire, mais c'est mon objectif de cette année. Pourquoi pas? J'ai vu qu'on était 622 sur YouTube. Alors, je sais plus à combien on était le mois dernier, mais merci beaucoup. Quand même, le blog a plutôt bien fonctionné, même si j'avais pas d'articles en ligne. Enfin, si, ils sont en ligne, sauf qu'il n'y avait pas de nouveautés. Donc, merci à vous d'être toujours là. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bel été. Pas trop souffert de la chaleur, mais on est un peu en saison estivale, donc c'est un peu normal. Vous n'avez pas trop non plus eu des dégâts, pardon, sur les orages. Les orages qui étaient assez violents, mais ça c'est le mois d'août aussi. Le mois d'août c'est toujours catastrophique. Bref, allez, aujourd'hui cette vidéo est dédiée comme d'habitude aux produits terminés. Le mois d'août, je profite toujours pour vous présenter cette vidéo. C'est parti, il y a des produits que j'ai déjà présentés auparavant, mais si je les représente, c'est que je les aime bien. C'est parti. Pareil, s'il y a des articles qui correspondent aux produits que je vous annonce, tout est en barre d'infos. Alors, je vous présente le Christian Lénard, soin visage et corps, brume énergisante, aux extraits de fruits rouges. Ça, c'était l'ancienne version, ils ont changé le format, mais ça, j'adore. Il y a déjà un article sur le blog, c'est un de mes favoris. De l'été, ça fait peut-être 3 ans que j'utilise. Ils achètent durant les promos Leclerc du du printemps, et ça, je vous le conseille, ça sent divinement bon. Le matin quand il ferait très chaud, je me réveille, un coup de spray. Le soir pareil, un coup de spray. Ça c'est top, je vous le conseille. Ensuite j'ai fini un parfum que j'adore, les petits plaisirs parfum bubblegum. C'est mon parfum préféré, ça sent le bonbon. Mais alors le bonbon quoi, le chewing gum qu'on mastiquait. Vous savez dans les petites machines là qu'on met une pièce, on tourne. Bah voilà c'est ça. Ça sent divinement bon, j'adore. Je suis tellement triste parce qu'il n'existe plus cette version. Et ça fait des années que je l'ai. Et je sais pas, j'ai du mal à m'en séparer, mais il va falloir que je le jette parce qu'il est vide. Ensuite, j'ai fini le peel-off masque de Seven Heaven. C'est pas une série ça, Seven Heaven? C'était... alors c'est au charbon et je sais pas quoi. Et aux algues. Charbon et algues. C'est écrit en allemand. Ça je l'ai acheté chez Action, donc 99 centimes, mais la combo est clean. Et ça fonctionne. Alors à la fin il faisait peu peel-off, mais franchement dès que j'avais des petits boutons, ça me sauvait la vie. Ça je vous le conseille si vous le croisez. Malheureusement je le trouve plus chez Action, mais il me semble que cette marque est aussi vendue chez Claire's. Alors certes bien plus cher, mais si vous le croisez, allez-y, c'est top. Ensuite je vois que j'ai terminé 2 purs bleuets de la marque Yves Rocher. C'est pas 100% clean, c'est classé BBB par UFC Que Choisir. C'est des petites versions de 100 ml. C'est très bien. J'ai pas trouvé encore le démaquillant biphasé naturel et bio qui est 100% clean. Je suis sur la bonne voie. En attendant, ceux de Yves Rocher, bah écoutez, ils sont B, mais c'est mieux que D. Écoute assez cher quand même. Vous savez, moi quand je commande sur Yves Rocher, j'ai souvent ces produits gratuits. Donc c'est comme ça que je les obtiens. Mais sinon, je sais pas combien il coûte, 7 €. Ouais, ça fait cher 7 € pour 100 ml. Bon, enfin, sachez qu'en tout cas, il est efficace sur du waterproof. Et je vous le conseille. Même si c'est pas du 100% clean. Ensuite, je jette ma crème solaire visage 50 SPF Avril. UVA, UVB, certifié bio. Je la jette parce que ça fait un petit temps que je l'ai. J'ai un article déjà sur le blog. Elle est blanche, c'est vrai. Moi, mon astuce, c'est que j'ai appliqué par touche comme ça. Je mettais ma crème hydratante en même temps. Je massais le tout et vous voyez, j'ai pas la peau blanche. Mais la contenance est énorme. Il est rempli à fond le truc et j'arrivais pas à le terminer même si
Je l'utilise quasi quotidiennement. Il y a peut-être, oui, il y a des jours où je le mets pas, mais c'est vraiment très très rare. C'est quand je reste chez moi en fait. Donc c'est-à-dire un jour par semaine. Mais non, j'arrive pas à la terminer et j'ai peur qu'elle tourne et que finalement elle fonctionne plus. Sinon c'est une bonne crème. Il y en a qui l'aiment, d'autres qui n'aiment pas parce qu'elle est blanche, mais il faut s'y habituer, c'est tout, et trouver des techniques, et après, c'est bon. Ensuite, j'ai une routine, la routine Polar, qui est également sur le blog. Ça, c'est la crème hydratante aux sources des glaciers, la crème laissante éclat boréal et la nuit polaire. Je me rappelle plus ce que j'en ai pensé, mais l'article est sorti en mars. C'est des versions voyage, c'est suffisant pour tester des produits. Il me semble que j'avais adoré la crème lissante éclat boréal. Les deux autres c'est plutôt bof et c'est pas si bien, si bon en composition. Je conseille pas forcément, c'est assez cher et les produits sont assez moyens. Ensuite, un dentifrice de la marque Pulpe de Vie, c'est le Minter is Coming. Goût menthe blancheur. Alors blancheur je suis pas sûre. De la marque Pulpe de Vie. 99,5% d'origine naturelle. Ça sent la menthe. Alors moi personnellement ça m'est égal que si mon dentifrice sent la menthe, sans le réglisse, sans je ne sais pas quoi. Ça c'est pas un problème. Et c'est pas un problème non plus s'il ne mousse pas. Parce qu'apparemment ce serait le cas pour les produits naturels et bio. Moi un dentifrice qui ne mousse pas, ce n'est pas le critère absolu. Je m'en fous en fait. Et moi j'ai trouvé qu'il était très efficace, il dure assez longtemps, il y a 75 ml. C'est cool, j'aime bien, il est frais, aucun problème, je vous conseille si vous le croisez. C'est un peu cher parce que c'est Pulpe de Vie, mais je sais que c'est aussi vendu chez Lidl. Je crois que c'est là où je l'ai acheté. Très bien. Ensuite, ah oui c'est mélangé, hein. Il y a du maquillage, il y a du naturel et bio et du pas bio. J'ai fini un contour des yeux, regard des vagues, gel fraîcheur des yeux, algologie. Je sais pas du tout la composition, ce que ça donne. Est-ce que ça m'a rafraîchi le dessous des yeux? Non. Est-ce que j'ai vu quelque chose? Non. Bon écoutez, ça m'a hydraté le contour, ça suffit. Ça je l'ai eu dans une box de Blissim. Ensuite, autre chose de la box, Glossy Box, Odile Paris Or je suis le sérum anti-rides par excellence. Ça c'était un petit flacon, bon bref j'ai perdu le mot. Ça a duré un petit temps quand même pour son petit format. C'est bien parce qu'on peut le réutiliser aussi. Oui voilà c'est cool ça. Je vais pouvoir garder le packaging pour le réutiliser pour autre chose pendant les vacances. J'ai pas vu de miracle hein, honnêtement. C'est sympa mais sans plus. Ensuite nous avons deux sérums de la marque Skincare. Oui c'est ça. Et de chez Action. Ils sont pas très chers et en plus ils sont clean. Ils sont AAA, ils sont pas naturels et bio mais ils sont AAA. Alors pourquoi cracher dessus? Je ne sais pas, j'utilise pas tout le temps du naturel et bio, mais je fais attention que les produits soient clean en composition. Là j'ai le collagène firm sérum et le Wackle Smooth sérum. Je sais plus qui écrit. Il me semble que celui-là c'était pour les anti-rides. Ah oui c'est ça. Sérum anti-rides et ça c'est sérum collagène, mais c'est pas écrit en français. Sérum raffermissant collagène. J'ai 36 ans, j'ai 35 ans pardon, j'ai pas encore 36 ans. Il faut que je pense à ma peau, il faut la prévenir, donc ça commence à partir de 25 ans. Et ça franchement je les ai adorés, j'aime beaucoup ces petits sérums. Si vous les croisez, achetez-les vraiment, vous ne serez pas déçus. Ensuite, on va parler déo. Alors, j'ai un vieux déo tout pourri de la marque Sanex Dermotolérance. Ça fait des années que j'utilise plus ça. Je l'ai retrouvé dans ma salle de bain. Je m'en débarrasse. Ça sent toujours le propre. Ça, composition pourrie, je vous conseille pas. Et alors, un déodorant. Un déodorant horrible, minable. Vraiment, je vous le déconseille, mais alors fortement. C'est Énergie Fruits. C'est lequel celui-ci? Déo Balm. 100% d'origine naturelle. Je crois qu'il sent la fleur d'oranger. Fleur de tiare et aloe vera bio. Une horreur ce truc. Je le mets. 10 minutes plus tard, je sens mais horriblement la transpiration. Il me fait transpirer le mélange de l'odeur plus du parfum.
une horreur, je vous le déconseille, mais alors je vous le déconseille à fond. En plus, c'est vraiment pas donné ces produits, je l'avais acheté sur Beauté Privée. Non, n'achetez pas, je l'ai pas fini, impossible à le finir, c'est ce système de pressoir, vous savez, vous poussez avec votre doigt. Non, ça c'est, je peux pas le finir, c'est infinissable. Il sent bon, hein, mais pas sur la peau, c'est dégueulasse. Ensuite, un produit de la marque Dr. Oshka, donc ça c'est du naturel et bio de luxe, c'est la crème de lait pour le corps amande. Ça sent très bon, c'était efficace, c'était une version miniature. J'ai bien aimé, ça m'a bien hydraté, donc ça c'est cool. Je vous le conseille si vous avez les moyens d'acheter du produit de luxe naturel et bio. Un produit que la youtubeuse Laurette adore, c'est le Coffee Scrub de la marque je pense que c'est I'm Bio Based. Voilà, l'anglais et moi, toujours pas ça. Ça c'est un gommage pour le visage, il peut aussi faire le corps. Oui, c'est clean, c'est 100% AAA. Alors, UFC que choisir. Ça sent le café. Faut aimer le café, c'est... Oh, moi je déteste le café, mais bon, j'ai voulu tester parce que elle vend ses mérites. Il coûte moins d'1 €, 99 centimes. Ça sort, ça fait... il est marron. Mais alors c'est magique parce qu'il vous gomme le visage. Il y a des grains, mais c'est tout en finesse. Quand vous rincez, déjà ça teinte pas la peau, absolument pas. Ça salit pas votre salle de bain non plus. Et puis ça fait une espèce de film gras, ça hydrate par derrière, c'est... Ouais, ça, vraiment, je comprends parce que c'est top, c'est top. Qu'est-ce qu'il me reste? Encore un soin de la marque Mimitica. C'est une crème visage auto-bronzante. Alors, je mettais pas ça sur mon visage, je mettais ça sur mon cou parce que, bah voilà, j'ai une démarcation un peu, c'est normal. 97% d'origine naturelle, ça j'avais eu dans une Bissime là, cette année. Ça sent trop bon. Ça sent divinement bon, le caramel. Alors, caramel et moi, on n'est pas potes, mais ça, c'est... Vanille caramel, c'est délicieux. Vous voyez, heureusement que je l'ai fini. Hein. J'appliquais et c'est vrai que ça agissait très rapidement et j'arrivais à rattraper ma couleur de peau. Ça fonctionne. Ça, je vous le conseille. En plus, c'est clean. Pourquoi pas? Allez-y, foncez. Et enfin, dernier soin, c'est le solution à la caféine 5% plus EGCG de la marque The Ordinary. Ça pareil, c'est un best-seller c'est un produit préféré de Laurette, de la youtubeuse Laurette. Moi j'ai pas trouvé ça génial, en plus je trouvais que ça m'a piqué les yeux. C'est grosse contenance, combien? 30 ml, flacon pompe, c'est en verre, donc c'est fragile. Ça je vous le conseille pas forcément, j'ai pas trouvé ça génial. C'est censé vous réduire les poches des yeux, mais moi ça fonctionne pas du tout. Donc pour moi c'est un petit flop, dommage. Après, niveau prix, c'est sûr, ça coûte pas cher, ça coûte moins de 10 €. Ensuite, il me reste que du maquillage. J'ai un fard à paupières liquide, un correcteur, et le reste, c'est des mascaras. On va faire le correcteur, donc c'est l'instant anti-âge, teinte Barador, je sais pas trop, correcteur multi-usage de la marque J'aimais Maybelline. Voilà, vous savez, c'est l'application en mousse. Ça fait un moment que je l'ai. Alors moi, je me maquille pas au quotidien, je me maquille juste pour les vidéos. Et j'utilise en fond de teint parce que j'utilise pas de fond de teint. Et quand je sors, bah pareil, je fais des retouches, paf paf. Après, avec mon Beauty Blender, je retire ce qui est à retirer, je couvre quoi. Mon avis est... J'ai pas d'avis en fait. Je sais pas si c'est efficace, je sais pas si ça tient longtemps. En tout cas, c'était de la couleur de ma peau. Bah, je l'ai utilisé, je suis allée jusqu'au bout. C'est sympa, mais après, mon avis là-dessus, j'en ai pas vraiment. Ensuite, un fard à paupières liquide de la marque Last. Il y a tout un article sur mon blog sur la marque Last que j'ai qu'on m'a offert. Ça, c'était le fard à paupières. Vous voyez, il est sec et vide. Ça, c'était la teinte Pink Sand 203. Écoutez, ça c'est cool, c'est 100% naturel, ça fonctionne, c'est pas classé, ah si je crois que c'est A, En tout cas, Last, je vous le conseille, testez, c'est une très bonne marque, naturelle, bio je suis pas sûre, mais naturelle c'est sûr. Ensuite, j'ai tous ces mascaras, alors j'ai une base de la marque KVD Beauty, oui c'est ça change tout le temps de nom cette marque. C'est le Epic Curl Lash Primer. Vous savez, c'est le primer qu'on pose avant de mettre son mascara.
Voilà, ça fait ça. Moi j'ai trouvé... Alors, j'avais une relation amour-haine avec lui. Un coup j'aime plus. Un coup ça fonctionnait, un coup ça fonctionnait pas. Il y avait des jours où, je sais pas, mais s'il était peut-être plus coopérant que d'autres. Je ne sais pas, mais en tout cas mon avis sur ce truc est très mitigé. J'aime et j'aime pas. Voilà, si vous avez des cils courts, fins, peu fournis, c'est un peu galère à appliquer, ça fait des pâtés, ça tombe un peu dans les yeux. Non, finalement je vais pas vous le conseiller parce que c'est pas un coup de cœur, mais je peux m'en passer. Et avec est sorti le mascara Go Big or Go Home. Voilà, toujours de KVD Beauty Vegan, je sais pas quoi. La brosse elle est énorme, plus grosse que mon œil. Et vous voyez c'est en poil synthétique classique. Ça c'est une genre de brosse qui fonctionne pas du tout sur mes cils petits, droits, fins. Une catastrophe. C'était sorti en même temps. Ça c'est la version miniature. Ça je vous le conseille pas du tout si vous êtes dans la même catégorie que moi. Ça fonctionne pas du tout. En plus il fait mal parce que la brosse est plus grosse que ma paupière, que ma frange de cils. Ensuite, je crois qu'après il n'y a que des tops. Chez Action, si vous tombez sur ce mascara Studio Lash 3D volumétrique de Miss Porty, c'est cool. Il fonctionne à fond, il coûte pas très cher. La brosse est en petit picot, légèrement courbée. Ça, c'est du tonnerre. La première fois que je l'ai utilisé, j'étais sur les fesses tellement c'est génial. Ça je vous le conseille si vous croisez. Alors on n'est pas tout le temps, je sais pas ce que font Action parfois avec leurs produits. Vous savez c'est des arrivages, dès qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Ensuite j'ai Charlotte Tilbury, c'est le Push Up Lashes. Alors ça c'est pareil, c'est une version miniature. La première fois que je l'ai utilisé, pareil, j'étais sur les fesses. La brosse est un mélange de petits picots et de plats. Assez étrange, mais ça fonctionne, ce truc fonctionne. Alors c'est pas waterproof du tout, ça coule au fil de la journée, comme celui de Action là, pareil ça coule. Mais alors ce truc, c'est génial, j'ai jamais eu un cil aussi fin, aussi beau, aussi recourbé. Moi ce que je veux c'est de la longueur, de la courbure et du noir, c'est tout ce que je cherche, et de la tenue et que ça coule pas. Ça fait quand même pas mal de choses, mais ça, waouh, ça coûte très cher. Mais ça fonctionne. Vivement qu'ils sortent en waterproof, peut-être que je l'achèterai. Et on va terminer avec des Maybelline dans les trois sortes. J'ai le The Rocket Volume Express. Je crois que ça c'est la version waterproof. Alors lui c'est un des préférés qui coûte vraiment pas cher. Il fonctionne à fond. Voilà, toujours pareil, petit picot. Grosse brosse par contre, attention à ne pas vous faire mal à la muqueuse. Lui, je ne sais pas si on doit vraiment le présenter parce que c'est un gros best-seller et il fonctionne à fond sur les petits cils droits et non courbés. Ensuite, j'ai le Colossal version waterproof. Je crois que lui, c'est une brosse un peu plus classique. Voilà, si vous cherchez plutôt, si vous êtes plutôt de ce genre-là, ça fonctionne aussi. Ça fonctionnait bien sur moi. C'était pas non plus l'extase, mais ça fonctionnait bien. Pour moi, c'est un résultat tolérable. Et enfin le le Lash Sensationnel Full Fan Effect Waterproof. Je me souviens plus ce que ça fait ça. Ah oui, c'est une brosse comme ça, c'est un peu incurvé avec des petits picots. Ça je pense que c'était aussi correct. Voilà, si je m'en souviens plus, c'est que ça m'a pas non plus transcendé. C'est correct. Ces deux-là sont corrects. Si vous avez des petits cils droits, fins, vous avez compris l'histoire. Peut-être que ça fonctionnera chez vous, peut-être pas. Ça c'était mes produits terminés. Je vais pouvoir commencer la rentrée de bon pied. J'espère que vous allez bien, que votre été s'est très bien passé. Et je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, de bonnes ambitions, des bonnes résolutions, même si c'est plutôt en début d'année, en janvier, mais des bons objectifs. Ouais, c'est important de démarrer la rentrée avec des bons objectifs. Moi ça va, je suis contente parce que j'ai beaucoup avancé dans mes articles pour septembre, octobre, novembre. Je vais pouvoir attaquer enfin mes vacances parce que moi je ne me pose pas de vacances en été. Je suis de celles qui ont la chance de pouvoir partir en septembre. Donc alléluia, enfin on arrive sur cette très grosse période. J'ai énormément travaillé, que ce soit sur le blog ou dans mon travail de vie active. Voilà, je travaille, je ne suis pas, comment dire, je ne vis pas de mon blog ni de ma chaîne YouTube. C'est juste un petit passe-temps. Qui prend énormément de temps quand même. Bref, on se donne rendez-vous pour septembre. Ce sera sur le thème de la rentrée, plus ou moins.
Je serai ravie de vous retrouver à ce moment-là. Prenez soin de vous. Bonne rentrée à tous. Bonne résolution, bon objectif. La force est avec vous. Je vous embrasse et à très bientôt.